Bonjour les amis, nous sommes chez Triomphe La Louvière. Pourquoi? Pour débuter le salon virtuel 2023. On rentre parce qu'il y a un peu de bruit ici. Ah ben, incroyable. Mais elle est partout celle-là. Partout où je vais, Sarah est là. Elle m'ouvre toutes les portes. C'est quand même formidable. Alors les gars, c'est quoi Triomphe La Louvière? Alors, ça je vais le faire pour le trailer. Je vais demander à Sarah qu'elle nous filme tout ça parce que vous avez à gauche la gamme Indian, à droite la gamme Triomphe, devant la porte d'entrée, derrière. Bon, je vous laisse répondre pour la suite. Bon, on se retrouve, n'oubliez pas les gars, vendredi à 20h, à 18h pour la sortie de la vidéo, à 19h pour le live de Gilles et le dimanche également à 18h pour notre live à tous. Bon, on continue. Ciao les amis. Alors les gars, nous on va débuter par Triomphe, par Indian. Donc on est venu découvrir cette incroyable concession. Vraiment, là c'est uniquement la partie Indian. Vous voyez qu'il y a déjà de très très beaux modèles, dont celui-ci que j'ai beaucoup apprécié. Donc là on est sur la FTR, un modèle qui a eu un peu de mal, semble-t-il, à trouver sa clientèle. C'est vrai que c'est un roadster que nous on apprécie beaucoup parce que c'est un tempérament moteur assez génial, mais c'est vrai qu'on est déjà sur une gamme de prix un peu plus élevée que la plupart des petits roadsters qu'on peut trouver sur le marché. Celle-ci est vraiment une version très spéciale, il y en a 150 dans le monde et il faut savoir qu'il y en a en tout cas une qui est dispo ici à La Louvière. Alors évidemment, gamme Indian, ça s'articule, mis à part ces roadsters qui ont été vraiment quelque chose d'un peu différent. La gamme Indian s'articule sur deux choses, donc vraiment des customs, on va dire, bobber, etc. et sur des grands tourismes comme toutes les Dark Horse, Challenger, etc. Il y a deux choses aussi qui se distinguent encore chez Indian pour l'instant. Donc il y a encore une partie de la gamme qui est en refroidissement par air. Donc ces gros moulins sont en refroidissement par air. Et vous avez déjà donc la grande nouveauté sur le Challenger, c'est un refroidissement liquide. Sur ce style de bécane, alors, soyons bien clairs, pour ceux qui ont suivi mes essais lorsque je suis parti avec la Dark Horse en Suisse, lorsque vous avez une Dark Horse qui n'est pas carénée du tout ici devant, vous avez quand même de la ventilation, donc le moteur chauffe, mais ça reste supportable. Il faut imaginer que sur les toutes grosses, dès le moment où vous avez beaucoup de carénage ici, qui vraiment gardent toute la chaleur, ça chauffe quand même pas mal. Donc moi j'attends avec impatience et je pense qu'on peut déjà vous annoncer que normalement il y aurait une Challenger à l'essai. Donc je vais vous faire l'essai de cette Challenger. C'est une bécane que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, ni le moteur, ni la moto en elle-même. Alors grand avantage de la Challenger par rapport à la Dark Horse, c'est simplement que le guidon ne supporte rien, c'est-à-dire que le carénage est solidaire à la moto. Donc ça peut amener sur certaines motos une petite différence au niveau de la tenue de route parce qu'évidemment il y a tout ce poids qui est sur la moto, qui est solidaire à la moto, mais par contre ça amène une direction assez légère. Mais non, c'est vrai que moi ça ne m'a jamais gêné sur la Dark Horse. Pourquoi? Parce que effectivement la Dark Horse, au contraire de l'autre marque américaine, c'est un peu du plastique. Et l'avantage et l'inconvénient du plastique, vous savez que j'adore dire ça, c'est que ça pèse pas très lourd, donc on ne ressent pas trop le poids sur le guidon. Donc c'est une moto qui a quand même un maniement assez tranquille, c'est une moto qui a énormément de couple, donc ça permet vraiment d'avoir une mise sur l'angle très sympathique. Gilles en parlait encore tout à l'heure, donc c'est vrai que ce sont des motos qui font emmener sur le frein arrière dans un virage, donc vraiment rentrer sur le frein arrière, bien tirer le châssis. Et là, vous avez vraiment une très chouette tenue de route. Alors, grand avantage des Indian par rapport à l'autre marque américaine, c'est qu'elles sont toutes équipées de pare-brise électriques. Et ça, c'est vachement pratique, ces petits pare-brise électriques. Là, évidemment, je ne peux pas vous le montrer, vu qu'on n'a pas reçu les clés. Enfin, c'est pas tellement qu'on n'a pas reçu les clés, on n'a pas demandé les clés. Le pare-brise électrique est ici. Mais c'est vraiment très pratique. Alors, le reste de la gamme s'articule encore sur deux autres, donc encore sur des grosses, on va dire. Celle-ci, c'est tout simplement
c'est des Dark Horse, mais sans carénage. Donc on part sur la même idée que celle que vous avez vue, les Chieftain, juste derrière. Avec l'avantage, effectivement, c'est que maintenant, ils ont pratiquement tout équipé, ils sont tout équipés des grandes jantes. Parce qu'avant, Indian faisait des petites jantes, des 16 pouces si je me trompe, et c'est vrai que le comportement était un peu différent. Et on est également passé surtout des petits, j'aime le côté petit, mais ce sont de petits garde-boue par rapport aux anciens qui étaient des garde-boue 2001, qui prenaient pas mal le vent. Ils ont gardé bien entendu le petit chef indien qui s'allume lorsque vous mettez le contact. Bon après, tout ça est une question de goût, bien entendu. On ne faut pas réveiller le cheval noir. Alors donc, il y a les petites, ça c'est encore des intermédiaires. On est sur toute une gamme de très chouettes, ce sont des motos qui d'origine, et ça je trouve ça assez sympa, sont vraiment déjà un peu customisées. Alors, le concept de la customisation, c'est que ce ne soit pas d'origine, mais ici, pour le coup, elle donne cette impression d'être déjà customisée, avec ce garde-boue coupé, avec le porte-plaque déporté, on en a parlé aussi la dernière fois, donc porte-plaque déporté, on peut avoir un porte-plaque déporté en Belgique, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo à l'époque, il faut juste qu'il soit articulé, ce qui est le cas ici. C'est articulé, pourquoi ? Pour éviter d'arracher la jambe ou autre chose d'un piéton ou quelqu'un d'autre. Alors ici, effectivement, il y avait un très très chouette, ça à la limite, vous regardez sur la page, on a déjà testé ces bécanes, ce compteur, contour, GPS, etc., incroyable, c'est vraiment, il y a énormément... Et tactile en plus, oui, tout à fait. Et donc il y a énormément d'indications sur ce compteur, donc c'est vraiment une moto que nous avions pas mal apprécié. Après, ça reste effectivement le concept du bobber, donc ce sont des motos assez dures. Il n'y a pas beaucoup la suspension est quand même assez ferme. Voilà, c'est pas la première moto que je prendrai pour voyager, mais ça n'empêche pas que si vous avez un bon cul et une bonne motivation, il y a moyen de voyager avec ce style de bécane. Alors, on va terminer en fait un petit peu sur les anciens modèles. Donc on va dire un petit peu le renouveau d'Indian il y a quelques années. Donc sur l'Indian Scout, qui est toujours dispo, en 1200 si je ne me trompe. Et là, effectivement, on l'avait aussi testé. Alors je pense également à un des abonnés qui m'avait posé la question pour racheter ça, pour aller amener son épouse en balade. Alors c'est pas vraiment la meilleure bécane pour amener son épouse en balade parce que la selle est très très fine. Alors sauf si son épouse a un tout petit cul, mais sinon c'est quand même c'est pas la bécane la plus appropriée pour aller faire de longues balades en duo. Comme je le dis souvent aussi, voilà, essayez de toujours acheter la bécane en fonction de vos besoins. Voilà, donc là c'est la première vidéo de ce salon virtuel. Alors cette année on va vraiment tourner partout. On va refaire différentes concessions, comme vous l'avez déjà vu les 2 années précédentes, puisque ça fait 2 ans qu'on n'a plus c'est la 3e année qu'on n'a plus de salon de la moto. On espère peut-être que l'année prochaine, mais bon, pour nous, c'est pas trop important, puisque ça nous permet de venir sympathiser et de venir discuter avec les différents vendeurs et d'avoir les différents concessionnaires qui nous donnent plein d'indications super intéressantes. Les gars, je vais descendre chez Triomphe maintenant. Ne ratez pas la vidéo la semaine prochaine, j'ai des infos qui sont très intéressantes. Allez, ciao les amis, bonne semaine, bisous. Ciao.